Bonjour, alors je m'appelle Franck, société Les Webatelistes. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut se servir d'un outil qui est un outil de travail collaboratif et de partage de fichiers au sein d'une équipe et même de partage de fichiers vers des correspondants extérieurs, clients, fournisseurs. L'outil s'appelle Nextcloud, donc c'est une alternative à Dropbox, Google Drive, un stockage Amazon ou un Synology. Ça vous permet d'héberger derrière votre propre nom de domaine des comptes utilisateurs et des fichiers, et ensuite d'en autoriser le partage à des utilisateurs ou des groupes prédéfinis. Alors là, on va faire dans un premier temps un passage en revue des différents paramètres de l'interface, et puis, enfin, des différents endroits de l'interface, ce qui est susceptible de nous intéresser. Et puis après, on va faire la création de groupe et la création d'utilisateurs pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous allez pouvoir voir, donc on a une adresse, une barre d'adresse que je vais mettre en évidence ici avec ma souris. Donc c'est notre cloud de démonstration sur notre domaine vdf.li, un domaine raccourci. Et là, vous pouvez voir que la connexion est actuellement sécurisée. Donc, chez les webatelistes, on préfère sécuriser les hébergements et les domaines que nous hébergeons. Voilà. Donc là, je me connecte. On aura l'interface de connexion, c'est tout simple. Là, ça va être admin et un mot de passe. Et j'arrive sur mon espace de connexion. Donc, on va partir sur un cas concret, tout simple. Alors, déjà, une petite découverte, une petite visite de l'interface utilisateur pour un utilisateur lambda. Et puis après, on va partir d'un cas concret d'une entreprise qui a plusieurs filiales et plusieurs services au sein des mêmes filiales et deux, trois utilisateurs pour qu'on puisse voir comment tout cela fonctionne. Donc, l'interface de Nextcloud ou d'OnCloud, ou bon, c'est jamais qu'une Dropbox ou un Google Drive, tout simple. Là, on a tous nos fichiers. Vous voyez, j'ai quelques fichiers qui se présentent ici. Et on a des dossiers, le dossier photo, le dossier document, la racine. Donc on est peu ou prou dans une boîte mail ou dans une interface de stockage quelconque. Si je vais dans le dossier document, voilà, là où je parcours, j'ai le dossier document, j'ai le dossier rapport, et puis je vais faire le dossier rapport, et ben je vais créer là par exemple un nouveau dossier, un rapport client, et puis aussi créer un nouveau dossier rapport fournisseur, par exemple. Voilà. Hop là, dournisseur. Hop. Donc, création de dossier, tout simple. Rapport client, rapport fournisseur. On a vu qu'on peut aussi faire des petits fichiers texte ou téléverser un fichier. On va voir ça après. Donc là, voilà déjà les petits trucs tout simples. On revient dans notre galerie. Donc là, tous nos fichiers, les fichiers ou dossiers les plus récents. Donc on retrouve mon rapport fournisseur, mon dossier client. Alors, effectivement, le rapport fournisseur, je me suis gouré en le tapant. Écoutez, je vais faire, je vais le sélectionner et puis je vais pouvoir le renommer, je pense, quelque part, ou pas, mais je pense que si. Donc voilà, client, je clique ici, renommer, fournisseur. Donc là, on a des petites options, vous voyez les trois petits points sur lesquels on peut cliquer. Donc on peut rajouter un dossier à ses favoris. Dans ce cas-là, il apparaîtra dans la barre ici, favoris. On peut renommer, c'est ce que je viens de faire. On peut déplacer ou copier un dossier. Donc, le déplacer, on déplace le dossier quelque part. Le copier, on copie le dossier et son contenu à un autre endroit pour avoir deux fois la hiérarchie, par exemple. On peut télécharger le contenu d'un dossier ou supprimer le dossier. D'accord? Après, donc on a les dossiers plus récents, les dossiers favoris. Par exemple, pour l'instant, je n'ai pas de document favori, mais par exemple, le manuel, je veux le mettre en favori, je vais l'ajouter aux favoris. Là, on a une petite étoile. Là, on le retrouve dans nos favoris. D'accord? Là, les dossiers qu'on partage, que des gens ont partagé avec nous, donc nos collègues ont partagé avec nous, les documents que nous avons partagés avec d'autres personnes, collègues ou personnes de l'extérieur, elle-même utilisatrice, par exemple, d'un réseau qui va fonctionner sous le même protocole. Les documents qu'on a partagés avec des liens, je vais vous montrer ça après, et les étiquettes. Les étiquettes, c'est très très important, vous verrez ça par la suite.
Au-dessus, on peut voir notre activité, donc ce qu'on a fait. Voilà, là j'ai ajouté le Nextcloud Manual PDF à mes favoris. J'ai renommé rapport fournisseur en fournisseur. J'ai créé rapport fournisseur et client. Et à chaque fois, on a le lien pour aller à l'endroit en question. Et ici, la galerie, quand on a des photos, bah, ça nous permet de voir nos photos. Donc là, j'ai 2 photos, de les voir en plus grand, de sauter d'une photo à l'autre. Et toujours, là-haut, les options pour partager, pour supprimer la photo ou pour télécharger la photo, par exemple. Et même ici, une petite flèche pour lancer un slideshow, on appelle ça, enfin, donc un petit slider qui va aller d'une photo à l'autre. Bon, dans le cadre d'une démonstration, hein, on peut mettre plusieurs photos dans un dossier et lancer la navigation et faire son speech en même temps, tel que je vous le fais actuellement. Voilà. Donc, j'espère que je suis assez court pour tout le monde. J'essaie de faire au mieux. Là, une zone de notification. Et là, voilà, on va aller là pour l'instant. Voilà, je pense que nous avons vu suffisamment d'éléments pour une première vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des groupes d'utilisateurs, des utilisateurs, lier les utilisateurs au groupe et définir les droits de chacun et l'influence des droits de chacun sur les droits des autres. C'est une société après tout. Merci.